Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la 3e livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 4 décembre 2023. Nous allons vous donner des informations concernant quelques résultats encore concernant les matchs qui se sont joués le dimanche très tard dans la soirée. Donc, nous allons commencer par la première ligue française où l'Olympique de Marseille a battu 2-0 le Stade Rennais. C'était le dimanche hier, donc dimanche 3 décembre, au Stade Vélodrome en match comptant pour la 14e journée de la Ligue 1 française 2023-2024, battu à l'extérieur 0-1 par l'OGC Nice lors de sa dernière rencontre en championnat. Les Phocéens se sont relancés par une victoire sur le score de 2-0 face au Stade Rennais grâce aux réalisations du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang à la 8e minute sur penalty et du Marocain Unai à la 69e minute de jeu. Un Marocain que nous allons certainement retrouver sur notre chemin lors de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Victoire permettant à l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba Mangulu, les demi-dieux titulaires toute la rencontre, d'occuper désormais la 9e place au classement du championnat français de première division avec 17 points en 13 rencontres jouées. Les capitaines des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, les demi-dieux, et ses coéquipiers se déplaceront à Lorient de Gédéon Kaloulou lors de la prochaine journée prévue le 10 décembre 2023 pour essayer d'enchaîner avec une nouvelle victoire pourvu qu'ils ne se blessent pas. C'est vraiment tous les souhaits que nous pouvons leur donner, donc pour cette rencontre là qui va opposer pour le compte de la 15e journée le Lorient de Gédéon Kaloulou à l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba, notre demi-dieu que nous aimons beaucoup. À propos de Gédéon Kaloulou justement et de Lorient, la 14e journée de Ligue 1 avait encore une rencontre qui nous intéressait. Le football club Toulouse a partagé l'enjeu 1 but partout face à Lorient. Gédéon Kaloulou a joué toute la rencontre. Victor Makengo était titulaire, il est sorti à la 66e minute de jeu. 3e titularisation consécutive pour Victor Makengo. A noter que Makengo est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Lorient est 16e de Ligue 1 avec 2 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 25 buts encaissés. Gédéon Kaloulou a un temps de jeu de 698 minutes sur 1747 minutes possibles, 11 matchs joués sur 14 matchs possibles. Victor Makengo a un temps de jeu de 500 minutes sur 1747 minutes possibles, 9 matchs joués sur 14 matchs possibles. Là, lors de la prochaine journée, donc la 15e journée de Ligue 1, Lorient va se déplacer, comme je le disais, au stade Vélo. Donc, va recevoir l'Olympique de Marseille au stade du Moustoir le dimanche 10 décembre 2023, 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi. Donc il y aura cette explication: Lorient, Marseille, Kaloulou face à Chancel Mbemba. Toujours en Ligue 1 française pour le compte de la 13e journée, donc Monaco a battu Montpellier 2-0 et les gardiens de but remplaçants des Léopards également. Remplaçant du côté de Montpellier, Dimitri Berthaud est resté sur le banc pour la 13e fois consécutive, donc 13e journée, 13e fois consécutive, vous avez compris. Dimitri Berthaud n'a pas eu une seule minute en première division cette saison. Montpellier 14e de la Ligue 1. 3 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 17 buts marqués, 20 buts encaissés. Dimitri Berthaud a un temps de jeu de 0 minutes sur 1343 minutes possibles, 0 match joué sur 14 matchs possibles. Prochain match de Montpellier en Ligue 1, on va concerner la 14e journée. Ils ont un retard d'une journée. Montpellier va recevoir les Racing Club de Lens le vendredi 8 décembre 2023, 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi au stade de la Mosson.
Quittons la France pour la Bundesliga où c'était la 13e journée également de cette compétition. Les VfB Stuttgart de Silas Katompa Vumpa a défait le Werder de Brême par 2-0. Silas Katompa Vumpa était titulaire. Il est sorti à la 79e minute de jeu. Le VfB Stuttgart est 3e de Bundesliga, 10 victoires, 0 nul, 3 défaites, 33 buts marqués, 15 buts encaissés. Silas Katompa Vumpa les temps de jeu suivants, 785 minutes, 4 buts marqués, 2 passes décisives sur 1436 minutes possibles, 15 matchs joués sur 15 matchs possibles. Le prochain match du VfB Stuttgart va concerner le 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. Le VfB Stuttgart va recevoir le Borussia de Dortmund le mercredi 6 décembre 2023, 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi à la Mercedes-Benz Arena. Donc voilà les nouvelles qu'on pouvait vous donner concernant Silas Katompa Vumpa qui n'a pas été bredouille au cours de cette rencontre face à la formation je viens de vous le dire, hein, ils ont battu cette formation de, attendez, ça m'échappe encore, le nom m'échappe, hein. Ils ont battu le Werder de Brême, voilà, excusez-moi, hein, je cafouille un peu. Ils ont battu le Werder de Brême par 2-0. Et là, ça a été récompensé quand même pour la première fois de la saison. Hein. Il a reçu une bonne note pour cette rencontre-là, pour sa prestation contre justement le Werder de Brême. Bravo à lui, hein, bonne continuation. On espère qu'il sera vraiment en forme. Il va pouvoir se décoincer au sein des Léopards de la RDC, hein, tenter vraiment de marquer son premier but. Hein. Donc, pour la première fois de la saison, Silas Katompa a obtenu la meilleure note, la meilleure moyenne de l'équipe contre le Werder de Brême. Donc la meilleure moyenne pour de l'ensemble de tous les joueurs qui ont participé à cette victoire 2-0. Donc bravo à lui. Terminons cette troisième livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, par le Portugal, où Simon Banza avec le Sporting Club de Braga a de nouveau fait trembler les filets. Donc Simon Banza, néo-international congolais, le Sporting Club de Braga de Simon Banza s'est imposé en effet à domicile 3-1 devant Estoril Praia dimanche 3 décembre 2023 en match comptant pour la 12e journée du championnat portugais 2023-2024, mené au score par Estoril dès la 24e minute de jeu grâce à une réalisation de Guitan. Le Sporting Club de Braga égalise 9 minutes après par les truchements de Horta, un but partout, score à la pause. Ensuite, après les Citrons, 6 minutes après les Citrons, donc l'international congolais Simon Banza inscrit le deuxième but du Sporting Braga, réconfortant sa première place au classement des buteurs du championnat portugais 2023-2024 avec désormais 11 réalisations en 12 matchs. Hein. Nous attendons toujours son premier but au sein des Léopards de RDC. Cela ne saurait tarder. Marcelo Cam d'Estoril marquera la 90e minute de jeu, un but contre son camp. Donc 3-1 au total, score au coup de sifflet final. Nouvelle victoire pour le Sporting Club de Braga, désormais 4e au classement avec 26 points en 12 matchs joués avant sa prochaine journée prévue le 8 décembre prochain en déplacement face à Vizela. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et surtout d'activer la petite cloche et les notifications qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous souhaite une bonne soirée et au revoir.